Bonsoir à tous. Voilà, je vais vous faire les énergies de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2025. Donc, je bats les cartes. Donc voilà, en gros, ça nous parle des énergies donc, du mois de novembre 2025. Et ce sont pour les personnes plus ou moins, on pourrait dire natives du Scorpion, parce qu'il y a beaucoup de changements. Et pour les autres aussi, il y a de toute façon il y a beaucoup de remises en question. Nous avons le phénix. Donc le phénix, c'est la transformation de la personne, un grand changement. Alors le changement d'origine pour le travail et pour le sentimental. Mais le sentimental, il est déjà bien entamé. Pour le travail, éventuellement, changement de poste, déménagement avec un point d'interrogation. La mutation, pareil, hein, ça se suit. Le phénix, le travail, la mutation. Et après, le désert. Alors, il faudra faire un choix. Il y a un choix là-dedans. Il y aura un message. Sur le message, il est vrai que c'est surtout pour les scorpions là que je parle, parce qu'il y a une remise, enfin, c'est sur le plan mental, qui vont devoir analyser, revoir les choses, mais c'est du bon, hein, c'est pas du mauvais. C'est pour voir où ils en sont, parce qu'ils ont vraiment un changement de travail, de localisation, de déménagement, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais bon, c'est très bon pour eux. Il y a l'erreur, il n'y a pas d'erreur. J'ai tiré la carte de l'erreur, mais il n'y a pas d'erreur. L'erreur, c'est le mauvais choix, si je pourrais dire, pour ceux qui vont faire le mauvais choix. Mais ça peut aussi indiquer pour ceux, non pas pour le natif du Scorpion, mais surtout pour l'ascendant Scorpion. Ceux qui sont par exemple Bélier, ascendant Scorpion, ou je sais pas, il y a Poisson, ascendant Scorpion, ça joue aussi pour eux, d'accord? Il y a beaucoup d'émotions, il n'y a pas de fragilité, mais il y a de l'émotion, il y a le cœur qui va parler, il y a beaucoup de choses qui vont parler. Et il y a la clé, on pourrait dire la clé des champs, ou le départ de quelque chose. Il y a un départ, mais pas forcément un départ subi, hein. C'est un départ qui est bien analysé, bien programmé, bien fait pour l'année 2026 éventuellement. Mais il y a je dirais pas mais, c'est très bon pour eux, la clé, parce que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Et puis il y a beaucoup de... Ils vont avoir beaucoup d'harmonie pour eux-mêmes, ils vont avoir beaucoup de bienveillance, ils vont changer leur comportement, ils vont pouvoir vivre normalement, entre guillemets, hein, parce ils vivent à 100 à l'heure, ces gens-là. Et il y a la médisance. Alors la médisance, c'est la jalousie des uns et des autres, c'est voir le voisinage, les copinages, les copains, tout ça, peut y avoir de la jalousie. Donc il faut se méfier. Parce qu'un exemple, par exemple, on peut leur proposer un poste et que ça ne convienne pas, non pas pour eux, mais que certains visent aussi et qu'ils ne l'auront peut-être pas, et voilà. Donc ça, on s'en fiche, hein, la médisance, on s'en fiche. D'accord ? Et on retrouve la clé, la carte du choix, comme je vous ai dit au début. Vous voyez ? Dans le travail, oui, il y aura un choix non pas dans le travail, parce qu'il y aura beaucoup de propositions, il y aura des propositions qu'il va falloir qu'ils choisissent les scorpions. Je suis toujours dans le scorpion, parce que le mois de novembre, c'est quand même le scorpion jusqu'au 21. Et après, donc, le choix est là, donc, comme je vous ai dit, et l'Apollon. L'Apollon, ils ont une énorme protection, quelqu'un les protège, d'accord ? Donc, ils ont une chance inouïe, hein, quand même. Hein. Il y a une chance inouïe, il y a une grande, grande protection pour les uns et les autres. Hein. Enfin, toujours les scorpions, les femmes, les hommes, il y a une grande protection. Hein.
Mais voilà, donc ils n'ont pas de souci à se faire pour la fin de l'année, hein, et 2026. Mais grand changement l'année prochaine, hein. Il y a un grand changement. Le changement, il est déjà discutable maintenant, hein, attention. Il est déjà bien ancré, c'est bien amorcé, dirais-je, hein. Donc l'année prochaine, il y a la concrétisation de quelque chose. D'accord? Et il y a l'opulence, bien entendu. L'opulence, c'est, comme je vous ai dit, changement de travail, changement de... Et il y a l'opulence. Qui dit l'opulence dit l'argent, il peut y avoir une rentrée d'argent importante, il peut y avoir beaucoup de choses, hein. D'accord? Donc, ils n'ont vraiment pas lieu de s'en faire. D'accord? Ceci est pour le scorpion. Et l'ascendant scorpion, hein, pour les gens qui sont ascendant scorpion. Par contre, la médisance, il faut faire très attention parce que pour les femmes, le scorpion et les hommes, il y a de la médisance, il y a de la jalousie. Et je verrai ça plutôt au niveau du travail. Donc là, c'est bon, hein, on a un bon... On va voir si ça suit. On va voir si ça se suit. Donc, ils s'en font pas. Là, j'ai pris les scorpions parce qu'on est en plein dedans, hein. C'est Pluton. Pluton, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation, hein. C'est leur planète. Et c'est vrai que c'est la transformation. C'est le moment de, pour les uns et les autres, c'est le moment de changer, c'est des périodes de transformation. Donc, on est en plein dedans. Donc, s'il y a besoin de changer de travail, il faut changer. D'ailleurs, quand on ne se plaît pas quelque part, il faut partir, hein. Il ne faut pas rester dans des endroits où on se rend malade, hein. Ça, je l'avais dit tout au début. Je l'avais sorti ça tout au début, hein. Pas ce jour, mais une fois que j'avais fait les cartes, j'avais sorti ça, comme quoi il ne faut pas rester dans un endroit où on n'est pas bien, on n'est pas disponible, on nous prend pour des imbéciles. Il vaut mieux changer. Voilà. Donc là, je vais changer donc de jeu. Là, on va voir si je vais tirer que 8 cartes. Sur les 8 cartes, à la limite, après, j'en mettrai dessus s'il faut. Mais si j'ai un bon tirage, il n'y a pas de raison que je remette dessus. D'accord? Donc, on va voir. Alors, je tire la première carte. Alors, la première carte, on a la patience. D'accord? C'est le 8 de denier, donc c'est la patience. On a donc... faut passer à autre chose, hein, comme je vous ai dit. Quand vous ne vous plaisez pas dans un endroit, il faut passer à autre chose. Il y a défendre sa position. Ben oui, il faut défendre sa position. D'accord? Ça confirme un petit peu, hein, ce que je pense. Donc, il y a le fou, il y a l'abondance, hein, l'opulence, l'abondance. Ce que vous voulez, vous l'aurez. L'intelligence émotionnelle. Voilà. Donc là, on a la patience. Alors, qui dit la patience? On a le 8 de denier. Donc, il y aura des choses où vous allez devoir attendre. Mais c'est bon, hein, c'est pas... Dans la vie, il faut avoir de la patience. Si on n'a pas de patience, c'est pas bon, hein. On n'est pas bien, on n'a pas d'ambition, on n'a rien. Que là, vous pouvez rentrer dans la confiance, c'est tout. C'est une bonne carte, hein. C'est un 8. La patience, vous l'avez, hein. Vous allez passer à autre chose. Très bien. Le 8 de coupe, donc vous avez le 8 de denier qui demande, comme on a dit tout à l'heure dans l'autre jeu, c'est l'opulence, hein. Les deniers, c'est l'opulence, c'est l'argent, c'est obtenir ce qu'on veut, on l'aura. Vous voulez acheter une voiture, ben vous l'achèterez, vous l'aurez, vous serez bien. Maintenant, on a bien entendu, il faut avoir de la patience, hein. Il ne faut pas sauter, il ne faut pas avoir des phobies, genre je ne vais pas pouvoir attendre, être négatif. Attention, hein. Il faut toujours rester dans la bienveillance. Après, on a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, il faut passer à autre chose. Donc, si vous avez l'intention de changer quelque chose, il faut changer. D'accord? Ça, c'est pour le scorpion. Et en plus, je vous dirai après, peut-être, défendre sa position. Donc, vous défendez soit sur le travail votre position, soit en couple, soit vous défendez votre position. Mais vous avez une très très bonne cave, vous avez l'as de coupe. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. S'il y a un changement, s'il y a quelque chose qui rentre, ça se concrétisera, je pense, vers le mois de juillet. Il y a quelque chose qui se passe en juillet. Retenez bien la date
toujours pour les scorpions. Là, je suis dans le scorpion pour l'instant, hein. Et dans le scorpion, donc vous avez quelque chose qui change au mois de juillet, hein. C'est très, très bon. Vous rentrez dans un comment dirais-je, dans un temps de... Tout ce que vous avez réfléchi avant va se concrétiser. Il y a des choses, tout se concrétise. Et il y a une chose qui se concrétisera au mois de juillet. D'accord ? Là, je ne peux pas vous dire d'emblée ce que ça va être, ni rien, mais ça peut être un bébé, ça peut être un départ, ça peut être une histoire, ça peut être un déménagement, ça peut être un mariage, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est bon, c'est positif, d'accord ? C'est très positif. Alors par contre, pour passer à autre chose, faites bien attention, il faut bien réfléchir, hein. En mars, certainement dans le signe du poisson, février, mars, vous aurez une période que ça sera à ce moment-là qu'il faudra réfléchir, d'accord ? Mais bien réfléchir parce que votre position, qu'il faudra passer à autre chose, il faudra faire attention quand même, hein. Il faudra dire la vérité, il y aura des exceptions pour certains et certaines. C'est bien sûr, c'est pour le scorpion, mais pas tous les scorpions vont vivre ça. Attention, hein. Il faut bien vérifier les dates, éventuellement. Vous pouvez dire, ça peut m'arriver, peut-être, nanana. Mais ne soyez pas... Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez entendu mon discours, là, vous oubliez, d'accord ? Et puis après, vous verrez bien si ça se passe. Mais il n'y a rien de mauvais, tout est bon. Après, nous avons le fou. Ben, le fou, c'est peut-être, hein, c'est Uranus. Donc Uranus, c'est pareil, il faut attendre, il faut faire. On ne sait pas, on est indécis. C'est peut-être que je fais ci, peut-être que je ferai ça. Je ne suis pas sûre. Alors on est un peu indécis, d'accord ? Mais parce qu'on idéalise trop. On veut trop tout de suite, on idéalise, mais il faut faire travailler ces ménages un petit peu aussi, hein. Il faut voir, parce que ça peut tourner en folie, ça peut tourner en aventure, et ça manque de spontanéité ou trop. Soit trop ou pas assez de spontanéité, d'accord ? Après, on a l'abondance. Donc l'abondance, c'est toujours le niveau de l'argent, les deniers, c'est le gain et tout ça, d'accord ? Et ça sera dans le signe de la Vierge. Et c'est valable aussi pour les Vierges. Attention, les Vierges aussi sont dans l'abondance, hein. Et après, il y a la transition. Ben, la transition, c'est peut-être... Ça sera en février, période là où je vous ai dit dans le signe du Poisson tout à l'heure, il y aura un petit peu de basculement parce qu'il y aura trop de choses qui vont se bousculer et trop de choses... Ça va être difficile, vous allez vouloir vous échapper, vous allez vouloir partir, ça sera trop, quoi. Vous serez en débordement. Vous avez envie de vous enfuir parce que vous allez vous sentir un peu pas bien, mais pas mauvais, hein, bien sûr, mais pas bien. Les eaux, soit elles sont trop calmes pour vous, ça bouge pas assez, et il faut absolument que ça bouge. D'accord ? Alors, il risque d'avoir soit de la tempête, soit des difficultés, mais d'ordre non pas matériel, mais d'autres difficultés, problèmes de stabilité, problèmes de... Comme vous êtes le scorpion, quoi, hein. C'est comme ça. Et après, il y a l'intelligence émotionnelle, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est pareil, au mois de mars, il y aura peut-être... une stabilité, une confiance, une connaissance bienveillante. Il y aura, vous aurez des bons conseils pour les uns parce que quelqu'un va peut-être passer dans une phase un peu pas bonne. Donc vous serez là pour l'aider, tout ça. Et vous comprendrez la personne autour de vous. D'accord ? Vous allez beaucoup l'aider et voilà. Un homme en prise avec sa vie émotionnelle peut-être, ou une femme en prise avec sa vie émotionnelle, vous allez l'aider. Voilà. Bon, pour ça, c'est pas mauvais, hein. Je mets rien au-dessus parce que c'est pas mauvais du tout. C'est bon, donc on sait qu'il y a un changement. D'accord ? Donc voilà. Si jamais je vais trop vite, ben écoutez, vous revenez en arrière et vous écoutez la guidance. D'accord ? Je vais prendre un autre jeu qui, lui, va nous confirmer sur le plan sentimental, éventuellement... Non pas pour les scorpions, mais là pour tout le monde. Éventuellement, vous en prenez, vous en laissez, hein, parce que je vais parler peut-être d'une personne ou d'un
d'un féminin ou d'un masculin. Et puis bon, si ça vous parle, ben, vous le prenez pour vous. Si ça ne vous parle pas, ben, vous passez. D'accord? Donc voilà. Donc 1, 2, 3. Je vais en mettre que 3. Enfin 6, mais 3 par 3. Et toujours pareil, s'il n'y a pas de bonne carte, je mets dessus pour savoir un peu plus. Quel rapport ça a? Donc, c'est l'oracle de Shine. Alors là, on a la créativité. Donc, c'est quelqu'un qui va changer. Vous avez de la chance. Bon, c'est des bonnes cartes hein, quand même, hein, mince. Il y a de la chance et il y a une porte qui s'ouvre. Donc, ce que vous faites et ce que vous entamez, c'est bien. D'accord? C'est pas valable que pour le Scorpion. Hein. Je vous ai dit, c'est valable pour tout le monde. Hein. Vous écoutez bien et si ça vous parle, vous prenez conscience que c'est peut-être pour vous. D'accord? Mais il va y avoir des obstacles. Ça, il faut en prendre en considération. Hein. Il y aura des obstacles. Il y aura la rencontre. Il y aura une rencontre. C'est pas mauvais hein, pour ceux qui sont célibataires. Je parle des célibataires là. Hein. Je parle pas de ceux qui sont en main déjà. Hein. Et il y aura un ancrage. Donc, cette rencontre portera ses fruits. D'accord? Je vais quand même mettre une carte, non pas sur la créativité, parce que la créativité, c'est une bonne carte. C'est que vous avez beaucoup d'idées, vous pouvez changer beaucoup de choses, il y a la chance et il y a la porte qui s'ouvre. Il y a les obstacles. Donc, je vais voir pour mettre sur les obstacles, quel genre d'obstacle. Alors, l'obstacle, c'est l'intuition. Vous allez avoir de l'intuition parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, on va tirer une deuxième. Donc, c'est la paix. Vous recherchez la paix. Donc, comme je dis, il y a des personnes où ça va bouger beaucoup. Ils ne vont pas savoir donner de la tête. Ce qu'ils veulent, c'est la paix, c'est de la tranquillité, parce qu'il y aura beaucoup à faire. Il y a la fin de l'année, quand même, elle est bousculante, hein, quand même. Hein. Pas seulement sur le niveau de travail, mais elle est bousculante de partout. Hein. On voyage, on va dans la famille, c'est fatigant. Hein. Surtout avec l'année, là, c'est une année un peu compliquée. Ensuite, la rencontre, c'est la rencontre de l'amour pour ceux qui vont faire la rencontre. Je parle bien des célibataires et non pas des gens qui sont en main. Attention. Et il y a l'ancrage qui veut dire que s'ils trouvent une personne, ça marche. Ça, c'est très bon. Hein, c'est donc l'ancrage. On va essayer de mettre sur l'ancrage pour voir si ça correspond à ça. Oui, alors il y a de l'amusement, c'est très bon. Hein. Il n'y a rien à redire. Hein. Il n'y a rien à redire là. Hein. Pour tout le monde, là, ça va s'amuser à la fin de l'année. Hein. Les gens en ont tellement marre que tout le monde va s'amuser. Hein. C'est du général, hein. C'est pour tout le monde là. Hein. Attention, hein. Je précise bien en plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour eux, pour eux, pour eux. Non, c'est pas forcément pour eux. Hein. Donc voilà. Et une dernière peut-être pour rigoler. Hein. Ah il y a le miracle. C'est le miracle qui sort. Donc, on peut tout attendre pour cette fin d'année. On peut tout attendre. Hein. On peut tout attendre. Voilà. Donc, c'est fabuleux. Hein. C'est bon. Donc, voilà. Alors là, maintenant, je vais vous tirer un message des anges, un ou deux tirages des anges. Vous méditez là-dessus et tout ira bien. Bien sûr, si vous êtes là, c'est pas pour rien, hein, je pense. C'est que vous avez besoin d'écouter, vous avez besoin de... Donc, voilà. D'accord? Je vais vous tirer deux tirages. Je vais vous lire. Il y a la culpabilité. Alors, il y a des gens qui se sentent pas bien à cause de ça. D'une histoire ou quelque chose qui n'est pas compris ou qui n'est pas fini. Alors, j'ai tiré la culpabilité, donc je vais vous la lire. Tu as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais.
Chaque expérience de la vie est là pour apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voyez? Et la prière, elle est « Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets, aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. » Je peux vous la mettre comme ça pour que vous puissiez la relire chez vous si vous voulez, si vous avez 2 minutes. Elle est très belle cette prière parce qu'elle peut vous aider, elle peut vous méditer dessus et vous pouvez comprendre certains messages. D'accord? Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. D'accord?